revoir encore ce soir pour continuer après 2 semaines de pause. It is a pleasure for us to meet once again to go further after 2 weeks of break. C'est indépendant de notre volonté qu'on n'a pas pu continuer avec la série les 2 semaines précédentes. Those were circumstances beyond our will that we could not continue the last 2 Gloire à weeks. Dieu, nous sommes là pour répondre là où nous nous sommes arrêtés. But glory to God, we are here to continue where we stopped. Mais par-dessus tout, nous allons élever nos voix pour bénir le Seigneur. But above all, we'll raise our voice to bless the Lord. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci. Our Father in heaven, we say thank you. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, You, the master of time and circumstances, il t'a plu ce soir de nous réunir autour de ta parole you found it well to gather us around your word, pour nous instruire, pour nous fortifier dans notre foi à travers ta parole. to instruct us and strengthen us in your word, through your word. Père, nous voici devant toi, nous t'écoutons. Father, we are before you and we listen to you. Parle-nous. Parle-nous, Speak to us, instruis-nous instruct us, et bénis-nous à travers ta parole. and bless us through your word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ok, nous allons voir le verset 33. So we see verse 33. C'est une des paraboles This is one of the parables que Jésus-Christ a eu à donner également à ses disciples pour leur faire comprendre le mystère du royaume de Dieu. that Jesus Christ gave to his disciples to make them Comment est-ce que le royaume de Dieu opère. how the kingdom of God works. Et il va utiliser une image assez, ou une illustration assez étrange. And he will use a strange illustration Parce que c'est parmi les paraboles dont Jésus-Christ n'a pas eu vraiment à donner l'explication. because this is one of the few parables that Jesus Christ did not explain. Mais c'est plutôt une parabole qui ne s'est énoncée que sur un verset. And it is a parable that was only spoken in one verse, Et c'est le verset 33. the verse 33. Et au verset 33, And in verse 33, la Bible dit, the Bible says, il leur dit une autre parabole. Le royaume du ciel est semblable à du levain qu'une femme prit et cacha dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. Another parable spake he unto them, the kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. C'est, comme je vous l'ai dit, une parabole très étrange. So as I've told you, it is a very strange parable Parce qu'on nous parle de 2 éléments ici. because they speak of 2 elements here. D'un côté, on a la levure ou le levain, On one side we have leaven, et de l'autre côté, on a la farine, représentée par 3 mesures de farine. and on the other side we have also flour. Mais dans cette parabole, on parle également d'une femme. And here we also speak of a woman. Et donc, Jésus-Christ dit à ses disciples, à la foule ces jours-là, que le royaume de cieux, son royaume, ressemble et semblable à du levain qu'une femme prit et cacha dans 3 mesures de farine. And so Jesus Christ told the disciples that day that the kingdom of God is just like leaven that a woman took and hid in 3 measures of meal Jusqu'à ce que le tout soit levé. until the whole was leavened. Et regardez, la première chose lorsque nous entendons parler du levain, And so the first thing here when we hear about leaven, surtout lorsque nous parcourons le reste des évangiles et aussi du Nouveau Testament, especially when we go through the rest of the gospel and the rest of the New Testament, généralement le levain ou les levures, communément appelées, usually leaven représente quelque chose de négatif. represents something negative. Souvenez-vous que Jésus-Christ
lui-même, d'ailleurs, lorsqu'il parlait du levain, il a utilisé dans les contextes du levain des pharisiens ou encore le levain des Hérodiens. Jesus Christ himself, when he used leaven as an image, he spoke of the Pharisees or Herodites. Et lorsqu'il parlait du levain des pharisiens ou encore du levain des Hérodiens, And so when he was speaking of the leaven of the Pharisees or the Herodites, il faisait référence à leur enseignement ou à leur philosophie, à leur croyance ou à leur doctrine. he was referencing their belief, their teaching, their doctrine. Et plus loin, lorsque nous lisons encore les lettres de Paul ou l'épître, plus précisément l'épître aux Corinthiens, And so further, if we read the letter of Paul to the Corinthians, quand Paul fait mention au levain, il fait mention au levain, il illustre cela à quelque chose qui n'est pas propre, à quelque chose qui représente le péché, la souillure, l'impureté. when Paul is speaking about leaven, he's speaking of something that is improper, that is sin. Vous voyez, donc, de manière générale, lorsqu'on parle du levain, on a souvent cette image-là de quelque chose qui représente la corruption, qui représente le côté malsain, impur, mauvais du péché. So usually when we speak about leaven, we're speaking about something that is the impure side, sin. Mais ici, Jésus-Christ va comparer les royaumes des cieux, la manière dont ces royaumes opèrent, les choses s'opèrent dans ces royaumes. Il va comparer cela à une femme qui a pris du levain et qui va mettre ce levain-là dans 3 mesures de farine. But here in this parable, Jesus Christ will compare leaven unto the kingdom of God, and will say that it is like leaven that a woman took and hid in 3 Et measures of flour. jusqu'à ce que la pâte soit levée. And until the whole thing is leavened. Et quand nous regardons cette parabole, elle nous rappelle un tout petit peu par rapport à sa similarité à la parabole de la graine ou les grains de moutarde. And so when Jesus Christ is telling this parable, we can see the similarities with the parable of the grain of mustard. Et on a vu comment est-ce que ces grains, qui est le grain le plus petit qui soit, était en mesure de produire un grand arbre qui deviendra ensuite un abri. And we saw how this smallest grain there is, can grow into a big tree that can become a Oui, refuge. c'est le royaume de Dieu dans son expansion à travers la terre. Nous voyons comment est-ce que cette œuvre du royaume de Dieu a commencé comme un faible commencement avec 12. Comment est-ce que cette œuvre est devenue aujourd'hui une grande œuvre qui s'étend à travers tous les 4 coins de la terre. And so this is the kingdom of God in its expansion. We can see how this great work started at a small beginning with only 12. Mais dans cette parabole de la pâte levée, ou encore de ce levain qui va être caché dans 3 mesures de farine, But so in this parable of the leaven that will be hidden in 3 measures of flour, nous parle de la puissance ou de cette puissance, ce pouvoir divin qui opère de manière parfois invisible pour pouvoir transformer, mais surtout réformer, renouveler l'homme ou l'être humain. it speaks to us about this invisible divine power that is at work to change, to transform human. Et quand nous parlons du levain ici, j'aimerais que nous puissions comprendre que Jésus-Christ a l'idée
lorsqu'il évoque le mont levain, enseignement, doctrine, l'évangile. And here I want us to understand that when Jesus Christ is speaking of leaven, teachings, doctrines, Parce que, souvenez-vous, lorsque je vous ai dit, lorsque Jésus-Christ avait mis en garde ses disciples contre les levains des pharisiens, il parlait de leurs enseignements ou de leur façon de pouvoir présenter la parole de Dieu qui était corrompue, qui était remplie de traditions et je dirais des traditions et des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu pure telle que Dieu l'avait instituée. because remember, when Jesus Christ said to the disciples to be wary of the leaven of the Pharisees, he was speaking of their teaching, the way they were presenting the word of God, which was nothing how it should be. Donc, s'il y avait les enseignements ou la doctrine des pharisiens, donc nous pouvons conclure qu'il y a également l'enseignement, la doctrine de Jésus. So if there was the doctrine, teaching of the Pharisees, we can understand there is also the teaching, the doctrine of Jesus. Et nous connaissons très bien la doctrine de notre Seigneur, ou les enseignements de notre Seigneur, c'est la sainte doctrine, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile incorruptible. We know that the doctrines of our Lord is the uncorruptible, holy doctrine. Et cet évangile, cette parole incorruptible, c'est cette parole que Hébreu va décrire comme puissante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. And so this holy doctrine is what the Hebrews will describe as powerful, efficient, as a double-edged sword. Et il va décrire cette parole incorruptible, excusez-moi, il va dire que cette parole, elle est tellement puissante, efficace, qu'elle est capable de pénétrer et séparer esprit, âme, émotion et pensée, joint et moelle. And so he will say that this doctrine is so powerful that it can separate spirit and soul, emotion and feeling. Et il nous explique comment est-ce que cette parole de Dieu, qui est la sémence incorruptible, qui est ces levains qui n'a rien à voir avec les levains des pharisiens ou des hérodiens, mais cette parole pure, cette sainte doctrine est capable d'infiltrer, de pénétrer, agir de l'intérieur, dans le plus profond, les endroits cachés dans l'esprit et l'âme, dans les pensées et les sentiments, dans le joint et moelle. Tout ça, ce sont des parties intérieures qu'on ne voit pas. And so he explained that this word is so powerful, it can seep into the innermost places, the place we cannot see, and act there. Remarquez, quand cette femme va prendre ses levains, il va cacher ça. La Bible dit, utilise ce terme, quand elle va prendre ses levains, elle va cacher dans 3 mesures de farine. Donc, elle met à l'intérieur de la pâte de farine. Notice that this woman has taken this leaven and hid it into 3 measures of flour. So she had. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait à l'extérieur, c'est quelque chose qui pénètre à l'intérieur, qui fait le travail de l'intérieur vers l'extérieur. It is not something that happened on the outside. It is something that happened from the inside to the outside. Vous voyez, c'est ce que la parole de Dieu également fait lorsque nous recevons, nous entendons la parole de Dieu. Elle pénètre dans notre esprit, elle pénètre dans notre âme, elle pénètre dans nos pensées, nos sentiments, elle pénètre même dans nos corps, joints, moelles, les parties intérieures, tout ce qui est intérieur dans l'homme. This is what the Word of God does when it acts in us. It acts in our innermost being. Et la Bible dit que ce levain qui est caché dans 3 mesures de farine va faire le travail jusqu'à ce que la pâte est levée. Vous vous réveillez le matin comme ça, c'était une pâte qui ne ressemblait pas à grand chose, et du coup le matin, pouf, tout a gonflé, tout est levé. And so, as you can see, this Word of God, you see in the morning, it has become leaven. This thing that looked like nothing before, now looks great. Cette parabole parle de la manière dont les royaumes de Dieu opèrent avec puissance,
avec force, avec une autorité insoupçonnée. This parable speaks of how the kingdom of God operates with strength, power, and authority that we could never think of. Parce que cette action du levain, bien aimé dans le Seigneur, ça s'est fait à partir de ce levain qui est dissimulé à l'intérieur de la pâte. Because this action of the leaven is something that happened while it is hidden from with the flour. Et c'est ce que la parole de Dieu est en mesure de faire dans le cœur de l'homme, dans les pensées de l'homme, dans les sentiments, les émotions de l'homme, dans l'âme, dans l'esprit de l'homme. And this is what the word of God is able to do in the thoughts, feelings, emotions, the soul of man. Et bien aimé dans le Seigneur, moi cette parabole m'encourage énormément parce que, vous savez, quand vous prenez la pâte de farine et que vous mettez le levain, vous vous dites, mais est-ce que la pâte va changer ou pas? Est-ce que quelque chose va se faire ou pas? C'est difficile de savoir. And so this parable encouraged me because when you see leaven and you put that with flour, you first wonder, is something actually going to change? It is hard to Mais know. il suffit seulement de laisser et vous allez voir que la pâte sera levée parce que le levain, il y a quelque chose de particulier dans ce produit chimique. But if you just wait, you'll see because there is something very special in that chemical product, leaven. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est la confiance que nous devons avoir dans la parole de Dieu. And this is the trust we must have in the word of God, Le levain de Christ, the leaven of Christ, la parole de Dieu, the word of God, l'évangile de Christ the gospel of est Christ. puissante, It is powerful. est efficace. It is efficient. Peu importe si vous êtes devant des personnes incrédules, des personnes athées, des personnes méchantes qui sont difficiles à toucher, à atteindre. It doesn't matter if you stand before wicked people, atheists, people that are hard to reach. La parole de Dieu est puissante et efficace, comme l'a dit l'auteur des Hébreux. The word of God is powerful and efficient, just as the writer of Hebrews. Elle pénètre. It penetrates. Elle pénètre dans le cœur, dans les pensées, dans les émotions, dans les sentiments, dans l'âme, dans l'esprit. It penetrates in the heart, the thoughts, the feeling, the soul, the spirit. Et le travail est en train de se faire. And the work is being done. Parce que la parole de Dieu est puissante en elle-même. Because the word of God is powerful in itself. Et un autre élément qui m'interpelle aussi dans cette histoire, And another element I notice in this story c'est que la parabole mentionne 3 mesures de farine. is that the parable speaks of 3 measures of flour. Pourquoi pas 4 mesures? Pourquoi pas 5 mesures? Pourquoi pas 6 mesures? Why not 4, 5, or 6? Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, j'aimerais que vous puissiez comprendre que la Bible, lorsqu'elle utilise des nombres, des chiffres, I want you to understand that when the Bible uses numbers, il y a des chiffres et des nombres qui sont vraiment prophétiques aussi. there are numbers that are very prophetic. Nous savons très bien que le chiffre 3 représente toujours la vie, la résurrection. We know that the number 3 means resurrection, life. Et Jésus-Christ lui-même, il est ressuscité le 3e jour. And Jesus Christ himself resurrected on the 3rd day. Le 3e jour, il est ressuscité. On the 3rd day he Il resurrected. s'est levé d'entre les morts. He raised from the dead. La pâte qui était quelque chose de petit, complètement inerte en elle-même, The dove that was something small and completely inert, à cause de l'action du levain, cette pâte va s'élever. because of the action of leaven, this path will rise. Ça parle de ce que la parole de Dieu produit dans la vie d'une personne. It speaks of what the word of God does in the life of La someone. parole de Dieu amène ce qui était sans vie, ce qui était inerte, sans mouvement, arrive à amener cela à la vie, au mouvement.
It brings what was without life, inert, to life, to movement. Et ça parle aussi, le chiffre 3, non seulement ça parle de la résurrection, mais ça parle aussi de ce changement qui s'est produit, de cette réformation qui s'est produite dans la vie de l'homme. And the number 3 also speaks of change, of this reformation in the life of man. Vous voyez, une personne, voilà, c'est la pâte, c'était une pâte, 3 mesures, et lorsque vous venez, après quelques temps, lorsque le levain commence à faire son travail, vous avez l'impression que ce n'est plus une pâte de 3 mesures. So sure, at the beginning you start with a dog of 3 measure, but then you let the leaven act and you think it's not for 3 measure anymore. Parce que la pâte est levée. Because the dog has Il y a risen, un changement qui s'est opéré. a change has occurred. Ce n'est plus cette pâte qui ne ressemblait pas à grand-chose. Maintenant, elle a pris du volume. It is not a dough that looks like nothing anymore. It has taken volume. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'opère le royaume. Les regards, Sometimes we expect things that will be flashy, that will touch our eyes. nous devons comprendre que la parole de Dieu est efficace en elle-même. But we must understand that the word of God is Elle est efficient in capable de itself. pénétrer au plus profond de l'être humain, It can penetrate the innermost part of human de being. changer un pécheur à un racheté. It can change a sinner into a redeemed. Cette parole incorruptible est en mesure d'amener quelqu'un qui était mort au péché vivant en Jésus-Christ. It can bring someone that was deaf and bring him back to Jesus Christ. Quelqu'un qui était perdu en quelqu'un qui est sauvé. Someone that was lost into someone that is saved. C'est ça, c'est que Jésus-Christ va faire comprendre à ses disciples This is what Jesus Christ will make his disciples le understand. royaume de Dieu, The kingdom of God, la manière dont les choses se font dans le royaume de Dieu. the way things happen in the kingdom of God. Elle opère un peu comme à l'image du levain dans la pâte. It acts like leaven inside the dough. Et bien aimé dans le Seigneur, And my beloved in the nous Lord, ne devons pas sous-estimer la parole de Dieu. we must not underestimate the word of God. Et surtout lorsque nous la proclamons, non seulement pour nous-mêmes, Especially when we proclaim it for ourselves, mais aussi pour tous ceux-là envers qui nous annonçons cette parole. but also for all those who proclaim that word. Nous devons comprendre que oui, c'est vrai, dans un premier temps, tu ne vois pas les changements, tu crois que tu as parlé en vain, tu as prêché en vain, tu as exhorté en vain. Sure, maybe at first you can think that you've spoken in vain, that you've exhorted in vain, Non, il faut être patient. but we must be patient. Laisse le levain faire son travail. Let leaven do its work, Et tu verras, la pâte va s'élever. and you will see that the dough will rise. La pâte va s'élever. The dough will rise. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, Église du Seigneur, nous devons comprendre que la parole de Dieu est efficace, plus efficace, comme une épée de tranchant. you must understand that the word of God is efficient like a double-edged sword. Nous n'avons pas besoin des artifices, nous n'avons pas besoin d'ajouter ou d'enlever certaines choses. We don't need to take away something or add something. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la libérer, c'est de proclamer cette parole. All we need to do is to release that word, C'est de mettre la parole dans la pâte. is to put the word inside the dough. C'est de proclamer cette parole. It is to proclaim that word, Qu'elle rentre dans l'âme, dans l'esprit, qu'elle rentre dans le cœur, qu'elle rentre au plus profond de ceux-là qui nous écoutent. It may enter the soul, the spirit, the heart, and the innermost of all those that listen to us. Alléluia. C'est ça notre travail. This is our work. C'est ça notre travail. This is our work. Juste comme cette femme Just like this qui woman, va prendre le levain that will take the leaven et mettre cela dans 3 mesures de farine. and put it in 3 measures of flour. Alléluia. Parce que ces 3 mesures parlent de la puissance de la résurrection de la parole de Dieu. Because those 3 measures speak of the power of the resurrection. La parole de Dieu amène la vie. The word of God brings life. La parole de Dieu relève ce qui est abattu. The word of God raised up what was down. La parole de Dieu amène à la vie ce qui était mort. It brings to life what was dead. La parole de Dieu amène à la gloire ce qui était abaissé. It brings to glory what was minimized.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole, That is why, my beloved, this parable c'est un encouragement pour toi et moi. is an encouragement for you and me. Nous qui sommes enfants du royaume de Dieu, We, the children of the kingdom, nous devons comprendre que cette parole est puissante. you must understand this word is powerful. Cette parole est puissante. This word is powerful. Chaque fois que tu manges le pain, Every time you eat bread, tu dois savoir que c'est un pain qui a été levé. you must know that this is a bread that was risen. Chaque fois que tu manges le croissant, Every time you eat a croissant, sache que ce croissant-là a été levé. this croissant was risen. La manière dont elle se présente là, c'est à cause de l'action du levain. The way it looks is because of the action of leaven. Parce que s'il n'y avait pas du levain, Because if there was no leaven, toi et moi on allait se poser la question, mais c'est quoi ça? we would ask ourselves, what is this? Les produits finis que nous avons, les produits des boulangers, pâtissiers, sont souvent des produits qui ont été sous l'influence du levain. All those products you see at the bakery are products that have been affected by leaven. Et nous devons comprendre que si nous voulons voir la vie changer tout autour de nous, le monde changer tout autour de nous, nous devons avoir ce courage et cette foi comme cette femme qui a pris du levain et qui l'a caché dans 3 mesures de farine. And we must understand that if we want to have courage, just like this woman, took the leaven and hid it in the floor. Nous devons croire à l'efficacité, à la puissance de la parole de Dieu. We must believe in the efficiency and the power of the Word of La God. parole de Dieu est efficace. The Word of God is efficient. Elle est puissante. It is powerful. Elle amène la vie. And it brings life. Elle amène la résurrection. It brings resurrection. Elle change. It changes. Elle amène la transformation. It brings transformation. Vous voyez, cette pâte qui est levée, il y a eu transformation. This dough that has risen, there was a transformation. Il y a eu changement. There was a change. Il n'y a rien sur cette terre des hommes qui peut produire les changements. Nothing on this world of man can produce change. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut amener les changements. Only the Word of God can bring change. Il n'y a que la parole de vie. Only the Word of life. Cette sémence incorruptible. This uncorruptible seed. Le levain de Christ. The leaven of Christ. Les enseignements de Christ. The teaching of La Christ. sainte doctrine. The holy doctrine. La parole de Dieu The Word of God. est la seule chose qui peut amener les changements. It is the only thing that can bring about a change. La seule chose qui peut produire la transformation de la mort à la vie, de l'humiliation à la gloire. The only thing that can make the transformation from death to life and from the humiliation to glory happen C'est la parole de Dieu. is the Word of God. Croyons à la parole de Dieu Let us believe in the Word of God et permettons à ce qu'elle fasse son travail dans nos vies. and let us allow it to do its work in our lives, C'est alors que nous serons des pâtes nouvelles. and so we'll be new dough. Nous serons des pâtes nouvelles, We'll be new dough, transformées à l'image de Dieu. transformed in the image of Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles encore ce soir Lord, thank you because you remind us once again this evening comment est-ce que les choses s'opèrent dans ton royaume. how things operate in your kingdom. Et ta parole, Seigneur, And your word, Lord, est un agent indispensable is a necessary agent pour la transformation, for transformation, pour les renouvellements, for renewing, pour les changements. for change. Et Seigneur, nous voulons encore une fois de plus faire confiance en ta parole. And Lord, we want to once again trust your word. Parfois, nous tournons nos regards, nos yeux à gauche, à droite, Sometimes we stray our gaze left or right, pensant que le changement viendra de l'Orient, de l'Occident, thinking that change will come from the west or the east, pensant que la transformation viendra du nord, du sud. thinking that transformation will come from north or south. Non, Seigneur, ta parole est efficace et puissante. But your word is efficient and powerful, Lord. Lorsqu'elle pénètre l'âme et l'esprit, When it penetrates into the soul and the spirit, il y a une séparation, une division qui s'effectue.
There is a separation, a division that occurs. Lorsque cette parole pénètre dans les sentiments et les émotions, When it penetrates into the feelings and emotions, il y a une distinction qui est établie. there's a distinction made. Cette parole, lorsqu'elle pénètre les joints et le moelle, When this word penetrates out into our il joints, y a une division qui s'établit. a division is established. Et Seigneur, cette action de ta parole And this word, this action, Lord, est salvatrice pour nous. it saves us. Cette opération de ta parole, This operation of your word, au plus profond de nous, in the innermost of us, apporte la vie, brings life. apporte la transformation, It brings transformation. apporte le changement, It brings change. apporte la gloire. It brings glory. Que cette parole, Seigneur, May this word, Lord, puisse faire son travail do its work en nous. in us. Et Seigneur, And Lord, nous allons la proclamer, we'll proclaim it. nous allons l'annoncer, We'll announce it. nous allons l'enseigner, We'll teach it. parce qu'elle est puissante et efficace. Because it is powerful and efficient. Nous n'avons pas besoin de douter ta parole. We don't need to doubt your Nous word. n'avons pas besoin de nous poser mille et une questions. We don't need to ask ourselves 1,000 questions. Ce que toi tu nous demandes, What you ask us c'est de prendre is to take ce levain this leaven et de le mettre and to put it dans la pâte. in the dough. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Et j'espère que cette parole nous a encouragés And I hope that this word has encouraged us à croire encore à la parole de Dieu. to believe in the word of God. Cela peut prendre du temps It may take time pour que tu voies les changements. until you see the change. Cela peut prendre du temps It can take time pour que tu puisses palper la transformation. until you can touch the transformation, Mais tu ne dois jamais douter but you must never doubt de l'efficacité of the et efficiency de la puissance de la parole de Dieu. and the power of the word of God. De ramener à la vie ce qui était mort. To bring back to life what was dead. De pouvoir changer To be able to change ce qui était impossible aux yeux des hommes. what seemed impossible to the eyes of man. Cette parole est capable de transformer. This word is able to transform. Nous ne devons jamais douter la parole de Dieu. You must never doubt the word of God. Amen. Amen.